Écoutez, nous regardons Jésus-Christ encore, mais il faut le regarder, mais vraiment ouvrir les yeux. Parce que vous venez à la fin de plusieurs siècles là qui ont été absolument sans Jésus-Christ. Oui. On oubliait même d'en parler. Non seulement on n'en parlait pas, mais on n'y pensait pas. Et alors tout ce qu'on appelle l'incarnation, je ne sais pas bien à quoi ça rime. La rédemption, oh pas du tout alors. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Essayez de faire passer l'examen aux gens. La rédemption, il nous a racheté. Racheté de quoi? À qui? Il y a même des bons théologiens du XVIe siècle qui disaient qu'ils nous avaient racheté, devinez à qui? Au diable. Non, c'est imprimé en toutes lettres quand j'étais jeune, quand vous avez vu ça dans vos livres, non? Chez vous, vous êtes trop jeune, mais de mon temps, il a payé la rançon au diable. Oh, rien que ça. Tout doucement, c'est le diable qui est le patron, et puis le bon Dieu va être le type qui va payer la rançon des hommes. C'est effarant. Effarant. Oui, mais alors, c'est embêtant que presque toute la chrétienté est là. Je comprends qu'au concile, ils soient embêtés, hein, qu'ils aient tout à refaire. Non pas inventer une religion, mais à lâcher à peu près tout ce que nous avons depuis 2 ou 3 siècles. À peu près tout. Il ne reste plus rien. On parle de rédemption, il y en a quelques-uns qui pensent tout de suite à la grille du confessionnal. Hein? Ah oui, c'est celle-là qu'a eu la rédemption. Mais Saint Pierre n'a jamais confessé, probablement, ni Saint Paul, et il prêchait la rédemption. Hein? Saint Jean, pas du tout, bien sûr. Mais non, c'est pas ça la rédemption, miséricorde. Ça peut en faire partie, Mais un enfant de 2 ans est déjà racheté, en principe. Mais nous, c'est pas ça. Oui, comme disait Monseigneur de Smets la dernière fois, là-bas, l'évêque de Bruges. Oh, nous avons 3 grands mots terribles. Le triomphalisme de l'Église, le cléricalisme, et puis le juridicalisme. Nous voyons tous sous forme d'éclats, de grands feux d'artifice, de beauté, de richesse, etc. Deuxièmement, le clergé n'est plus le serviteur des fidèles. Il en est le chef qui les maintient, comme ceci, le gendarme de la morale. Ça y est. Puis troisièmement, le juridicalisme. Une chose, elle est défendue ou elle n'est pas défendue. Si elle n'est pas défendue, ben alors on la fait. Si ce n'est pas défendu, il y en a même qui en arrivent à faire des vœux supplémentaires encore. Il dit pour s'obliger, parce qu'ils ne sont pas obligés, ils ne le feront pas. Alors ça y est, alors. Oui, et nous y sommes. Oui, mais alors nous sommes très loin du christianisme. On n'a plus rien à faire. Hein? Nous ne sommes plus dans la ligne. Plus du tout. Il faut faire attention, alors d'où cette réforme effroyable que nous sommes obligés de faire. Et que les orientaux nous disent, écoutez, nous avons quand même gardé un peu mieux que vous la tradition première, que vous les occidentaux. Il y a une chose chez nous, il y a Pierre. Ah ça oui, ça c'est bien. Il y a la primauté du pape, ça c'est indéniable. Et même pour la Sainte Vierge, on est obligé de tout recommencer. Hein? Et actuellement, ils font des livres pour dire attention à la dévotion à la Sainte Vierge, vous allez faire des bêtises. Vous en faites une déesse, et c'est une femme. Ça a l'air, quand je vous dis que c'est une femme, ça a l'air de vous épater. J'ai réussi, parce que Marthe Robin me l'a demandé avec insistance, il a fait intervenir un évêque encore, à parler, faire une conférence sur la Sainte Vierge pendant les retraites. J'en fais qu'une, mais uniquement avec les mots officiels de l'Église. Pas un mot de plus. Pas d'imagination, ni de sensiblerie, ni rien. Il y a une femme un jour qui me dit, mais, dites donc. Et j'ai trouvé ça, justement, j'ai trouvé la même histoire dans les choses où on disait, il faut voir la Sainte Vierge et voir la femme là-bas dans la Sainte Vierge. Elle me dit cette chose énorme. Mais dites donc, mais vous avez l'air de dire que la Sainte Vierge était une vraie femme? Que voulez-vous? Moi, je n'ai même pas répondu. Les bras vous tombent. Elle n'était même plus une femme. C'était une déesse.
C'est formidable. Et je crois, vous voyez, quand je vous dis ça, je ne mets pas l'accent sur vos petites peccadilles, moi je n'en parle pas, je ne regarde pas, c'est votre affaire. Mais il y a autre chose à faire. Faire un noyau de chrétiens authentiques à l'heure actuelle. Et Paul VI a eu, quand dans son discours au concile, a dit, il n'est pas nécessaire que nous soyons nombreux, mais que nous soyons vrais, vraiment chrétiens. Nombreux, à quoi bon? À quoi bon avoir un tonneau plein de vin si il y a les 3/4 d'eau? J'aime mieux une bouteille de Bordeaux, hein, dans laquelle il n'y a pas d'eau. Ce serait meilleur. Faisons attention, nous avons à nous refaire chrétiens. Vous, les prêtres, les jésuites, les religieuses, les assistantes sociales aussi, puis les travailleuses familiales, et puis les infirmières, et puis tout le monde. Hein? Tous ceux qui portent le nom de chrétiens, à nous faire plus en... Malheur à vous, malheur à nous, si nous nous croyons suffisamment chrétiens. Comme disait mon bon paysan là-bas du Valais. Valais, c'est un pays très religieux. C'est ceux qui fournissent les pompiers du Vatican, là. Le pays, les gardes suisses, tout ça. J'ai toujours regardé, c'est vraiment typique. Quand je prêchais à Mayen-de-Sillon, au-dessus de Sillon, quand je prêchais la retraite à des jeunes, et puis que je vois ce bon paysan qui tirait un mulet, lequel tirait un traîneau, sur lequel il y avait des planches. Puis je me promenais au soleil, là, dans la neige. Ah, me dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je prêche là, dans la maison, là, à côté. Ah oui, puis il y a des jeunes encore. Bon, bien sûr, les vieux ne viennent pas, mais ils sont sourds. Alors, c'est bon, puis on s'amuse. Comme c'est avec moi vieux, alors je peux bien lui dire. On est sourds, ça va. Puis vous êtes français? Je dis oui. Ah oui, alors vous prêchez l'évangile. Ça devient l'habitude maintenant, ouais. Ah, l'évangile, il me fait. Je le vois toujours, l'évangile, avec votre évangile. Il n'a pas ajouté, vous me faites suer, mais presque. Avec votre évangile. Moi, je suis un chrétien catholique du Valais. Je me confesse à mon curé une fois par an. Je fais mes Pâques. Je vais à la messe le dimanche, pas tout entière, mais enfin depuis le Credo jusqu'au Benedicamus Domino. Et je suis catholique du Valais. Il me regarde un petit air comme ça, mais je dis, toi, tu es un paysan, tu veux te payer ma tête au fond. Alors je dis, ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez comment on va en paradis? Ben, y en a qui marchent devant, comme vous marchez devant votre mulet. Puis ils traînent des autres qui marchent comme les mulets derrière. Puis les mulets, ben, ils tirent le traîneau. Puis les traîneaux emportent les planches, et puis finalement les planches, le traîneau, puis le mulet, et puis celui qui conduit le mulet, tout le monde est au même endroit dans le chalet. Comme tout à l'heure, tout ça, ça va dans votre chalet. J'ai souvent gardé le souvenir de ça, je dis, oui. Remarquez, je ne l'accuse pas d'avoir pensé ce qu'il me disait. Les paysans, vous savez, ça ne se confie pas comme ça ne dit pas ce que ça pensait. Non, c'était une manière de voir, de faire parler un peu. Mais quand même, c'était pas bête ce qu'il disait. Quoi, ben jusqu'ici dans le Valais, on se contentait de ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'évangile. L'évangile. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et il n'y a plus qu'à ajouter l'Église, on s'en fiche aussi. Et cependant, Jésus-Christ n'est pas venu fonder une religion, c'est pas vrai. Ah, ça non! Comme disait un évêque, si vous voulez faire du christianisme une religion, vous le tuez. Ce n'est pas une religion. Qu'est-ce que c'est? Une église. Et ce qu'on voit à Rome, c'est une église et non pas une religion, vous avez dit au Vatican, hein? C'est une société d'hommes, volontaires de l'amour, qui ont donné leur nom au Christ et qui ensemble vont témoigner de la réalité de l'amour de Dieu descendu sur terre pour les hommes, pour faire l'unité de l'humanité avec Dieu et l'unité des hommes entre eux. Voilà l'Église, et voilà ce qu'a voulu faire Jésus-Christ. Hein? N'oublions pas, oui, je ne dis pas qu'au XIXe siècle, on n'avait pas l'idée que c'est un ensemble de trucs et de procédés pour s'entendre avec le bon Dieu quand ça ne va pas.
Et je vois telle église d'Espagne où je suis allé il y a quelques années. Comme j'y vais en civil, naturellement, en Espagne, tout à fait pour avoir la paix. J'étais à Toledo, c'est-à-dire le pays le plus espagnol de l'Espagne. C'est tout un peu la capitale de la Castille. Bon, là, ça va. Et j'allais communier en simple fidèle, comme ça. Puis je les regardais en même temps. Oh, il y a dans un endroit. Les hommes, c'était pas mal. Il y avait quelques hommes qui venaient, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, il y en avait. Mais les femmes, elles étaient emberlificotées, de tas de bricoles. Oh, il y en a une qui avait un scapulaire, je me souviens, au moins aussi grand que ça, devant, comme ça. Il y en avait autant derrière, hein? Puis une ficelle pour les lier. Et puis elle allait s'avancer, triomphante, là, à la tête de tout le monde. Elle devait être présidente des bonnes œuvres, je pense, quelque chose comme ça. Je regardais ça et dire que cette bonne femme s'est persuadée que ça agit sur le bon Dieu, ça. Comme si mon pendule me faisait trouver les sources. Hein? Ouais. Allez-y toujours. Rien du tout. Dites non, les trucs, les procédés, les ficelles pour s'entendre avec Dieu, c'est se moquer de lui et se moquer de nous. L'homme, c'est pas digne de l'homme. Et par conséquent, pas digne de Dieu. Il faut que le christianisme soit digne de l'homme et digne de Dieu. Oh, qu'il faut faire attention à ça. Alors, nous allons essayer quand même de regarder cette église. Maintenant, pas besoin d'en parler de manière spéciale. Rome, là-bas, elle est là-bas, qui se montre d'une manière tellement visible que vraiment, si on ne savait pas que le christianisme est une église, ben alors il faudrait un peu renoncer à donner le nom d'homme à ceux qui regarderaient. Non, c'est une église, c'est tellement visible maintenant. Hein? Et non pas un ensemble de trucs et de procédés. Et quand il parle de l'église, témoin au centre du monde. Hein? Alors, qu'est venu faire Jésus-Christ? Bon, avec son église. Que veut-il faire avec vous? Avec moi? Avec les chrétiens, ceux qui se réclament de lui, ceux qu'il veut prolonger. Lui s'occupera d'eux. Je suis la vigne, vous en êtes les branches. Vous n'avez qu'à rester chez moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai des racines chez le bon Dieu pour vous. La branche n'a pas de racines. C'est l'arbre qui les a, les racines. Je ne vous demande pas d'être enraciné chez le Père. Si vous êtes avec moi, vous l'êtes. Deuxièmement, j'ai de la sève qui est mon esprit, je vous le donnerai. La force, vous l'aurez si vous êtes avec moi. Et vous pousserez avec moi et votre avenir est garanti. Vous aurez toute ma taille et toute la taille de l'arbre quand l'arbre aura sa taille finale, ce que Saint Paul appelle staturam Christi, la taille de Christ. À ce moment-là, si vous êtes dans l'arbre, eh bien vous aurez la taille de l'arbre pardi. Vous participerez à tout ce qu'est l'arbre. Ça, voilà la comparaison donnée par le Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous faudra faire, vous les branches? Si on vous a greffé sur un arbre, c'est pas pour que vous ne creviez pas, non? Vous n'avez jamais vu qu'on greffe des branches sur un arbre pour qu'elles ne crèvent pas? Ben, le salut, c'est pas ça. Salut, c'est la santé. On greffe une branche sur un arbre pour qu'elle participe à la force de l'arbre et qu'elle donne des fruits au nom de l'arbre. Alors, quels sont ces fruits? Qu'est-ce qu'on va vous demander à vous, chrétiens, qui vous réclamez du Christ? Hein? Encore une fois, laissez une fois pour toutes les trucs et les procédés pour vous entendre. Elle dit, le premier vendredi du mois, il vaut mieux en faire 10 maintenant. C'est mieux, ça en fait un de plus. Dit, mais quand j'étais jeune, c'est le nombre 9 qui était un sacrement, c'était pas la communion. C'était tellement le nombre 9 que quand arrivait le vendredi saint, qui arrivait le 8e jour, bon, il fallait recommencer le nombre 9, les 9. Dites. Alors c'était le nombre 9 qui était le principal. Eh oui, quand on pense à ça, les bras vous tombent. Et ça, c'est des pères jésuites encore qui recommandent ça. C'est ce qu'il y a le plus fort. Hein? Dites, qu'est-ce que c'est ça? Le nombre 9, un sacrement? Mais à quoi pensez-vous? L'Eucharistie, oui, mais pas le nombre 9. Vous croyez que vous irez en paradis plus facilement avec 9 qu'avec 10? Heureusement que j'avais eu à faire une année où il y avait le 8e vendredi du mois était tombé
le vendredi saint, on ne le communiait pas. Puis j'avais un prêtre, je lui demandais, mais moi j'ai déjà communié 8 fois, et voilà que le vendredi saint s'amène. Puis il faudra recommencer après. Il me regardait avec un petit gentil sourire. Non, mon petit, tu communieras dimanche, ça vaudra 2 vendredis. Dimanche, ça vaudra 2 vendredis. T'en veux pas, laisse faire ça. Il était bien, ce petit-là. Tout justement. Dites à l'attention, pas de truc, l'église, je construis mon église sur toi, Pierre. Mon groupement. C'est pour ça que j'aime la messe, parce que là, on voit l'église à la messe. À la messe, il y a l'église qui est. Ah, je comprends qu'elle fasse le centre même de ce que nous appelons notre christianisme, la messe. Avec le prêtre qui représente la communauté, qui en est non pas le délégué, mais qui en est pour ainsi dire le responsable, comme on dit maintenant, de la communauté. C'est bien. Dites alors, je reviens maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette église? J'ai mis là, dans ce livre-là, qui est malheureusement épuisé, je ne sais pas si on le rééditera, moi je suis trop vieux pour ça, c'était des textes qui ont été, on m'a dit, ils ont disparu comme par enchantement. Bien, j'avais mis simplement ce qu'était la rédemption d'après saint Paul. Rédemption pour saint Paul, ça veut dire libération. Et pas autre chose. Libération. Il prenait la comparaison d'un marché d'esclaves où les types étaient ligotés et appartenaient à des patrons et n'étaient pas libres ni de leur pensée ni de rien. Et alors on vient, puis on libère, on enlève les liens, on paye la rançon, on enlève les liens et maintenant tu es libre. Et Saint-Pierre ajoute, liberté d'acquisition, rédemption d'acquisition, on les reconduit à la maison et on en fait des enfants, on leur donne les droits d'enfants. Voilà la fameuse rédemption, telle qu'elle est expliquée dans la première de Saint-Pierre et dans les épîtres de Saint-Paul. Voilà. Et quand le Christ dit, je viens donner mon âme en rédemption, pour la libération de l'humanité qui en a besoin, il faut tenir beaucoup à ce mot de rédemption, mais pas au mot latin. Mettez libération. Le père là-bas, celui qui a fait qui est à Poissy, et qui a fait l'Ancien et le Nouveau Testament, il a intitulé ça le libérateur. Hein? Le libérateur. Ce n'est plus le sauveur, parce que ça ne veut encore rien dire. Le sauveur, le libérateur. Quoi? Nous ne sommes donc pas libres? Regardez bien si vous êtes libres. Hein? Je me souviens toujours, qu'est-ce qui me parlait, une sœur me parlait du père Auguste Valentin. Je me souviens d'une petite scène que je n'ai compris qu'après sa mort. Il était presque mourant à Nice. Il était dans son lit et il a appris que je passais à Nice. Il lui demande à la maison, dites-lui donc de venir me voir ce soir vers 9h. Et le soir vers 9h, je vais voir mon père Valentin, qui était dans son lit. Et pendant 1 heure, comme il était un type extrêmement intelligent, même intellectuel par-dessus, j'étais intelligent, il m'a cuisiné pendant 1 heure, me posant question sur question, question sur question, question. Moi, je lui répondais, j'étais au pied de son lit. Mais je me demandais bien pourquoi il me demandait de poser tant de questions de ça. Enfin, je m'en vais. Et quand j'ai été à la porte, il me dit, écoutez, père, je ne vous ai pas dit pourquoi je vous avais fait demander. Non, pourquoi, ça n'a pas d'importance. Il dit, je vous ai fait demander parce qu'on m'avait dit que vous étiez libre. Je voulais savoir pourquoi. Et sur quoi s'appuyait votre liberté. Merci. Au revoir. Et ensuite, j'ai retrouvé de la joie dans la foi, quelque temps après. Dites attention, être libre, est-ce que nous le sommes? Non, je ne l'étais pas à ce moment-là encore. Je ne le suis pas encore. Il faudra que j'ai perdu ça. Je suis ligoté. Nous sommes ligotés, nous ne sommes pas libres. Il ne faut pas vous croire. Ce n'est pas la liberté de voter qui est une liberté, ni la liberté de lire un sale journal au lieu d'un bon, ou un bon au lieu du mal. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est l'état de quelqu'un qui se gouverne soi-même, lui-même, directement.
Et qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Eh bien, vous n'avez qu'à relire Saint-Paul, que vous ne lisez jamais, par les prêtres, naturellement. Mais enfin, vous le lisez, vous commencez à le lire, je crois, maintenant quand même. Il dit bien, Saint-Paul vous dira liberté par rapport à la loi d'abord. Quoi? Mais la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Loi, obligation. Vous savez, ça veut dire dans le dictionnaire, obligation ligotée. Vous êtes ligoté. Vous n'êtes plus libre de vos mouvements. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes ligoté. Obligation. Vous êtes ligoté. Loi, le ligotement, c'est le lien. On vous lie, on vous oblige. Alors vous n'êtes pas libre. Quand vous faites une chose par simple devoir, parce que c'est obligatoire, vous n'êtes pas libre. Si vous le faites par amour, vous êtes libre. Je me souviens, pour vous donner la comparaison, un petit garçon qui est maintenant très grand, c'est François. Quel petit il avait à ce moment-là, attendez, je ne sais pas combien d'années, ou peut-être 10 ans. Et à Reims, il s'en va avec son papa. Son papa le réveille le matin vers 7 heures. Tu viens, François, tu viens communier? Oui. François, très gentil, je lève, bien communier. Et il s'en va avec son papa ce jour-là, c'est le papa qui m'a raconté ça, jusqu'à la porte de la cathédrale. Là, il dit à son papa, dis papa, tu m'as réveillé ce matin, tu m'amènes communier, est-ce que je suis obligé de communier? Est-ce que tu m'y obliges? Alors le papa regarde François. Ah ça, non par exemple, je ne t'oblige pas. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux retourner à la maison. Non, ne pense pas, je ne t'ai jamais réveillé pour t'y obliger, mais je savais que ça te ferait plaisir. Alors dans ce cas, je n'y vais pas, vas-y tout seul. Et le papa est rentré dans la cathédrale. Hein? Quelle a été sa surprise au moment de la communion? De voir son François, qui était rentré par une porte latérale, hein, qui vient se mettre à côté de lui pour communier, mais librement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ce n'est pas la même chose que vous fassiez une chose parce qu'autrement vous avez une taloche ou un coup de pied quelque part, ou bien que vous êtes... Attention, ce n'est pas la liberté. La liberté de l'animal, le chien n'est pas libre là dans sa cage. Il est libre de tourner en rond, oui. Hein? Mais si vous le lâchez complètement, alors il commence à être libre, à avoir cette liberté de chien, c'est entendu. Vous serez libre lorsque vous ne serez plus ligoté, que vous ferez une chose, non pas parce que c'est obligatoire, mais vous le ferez parce que vous voulez le faire. Vous ferez par amour ce que d'habitude vous ne faites que par devoir et obligation. C'est qu'il y a une maladie, qui est la maladie latine, on a encore parlé beaucoup au Concile, hein, et en dehors du Concile encore plus. La maladie des latins, si ce n'est pas obligatoire, on ne le fait pas. Si bien qu'on a mis des obligations partout. Il y en a pour boire un verre d'eau avant de communier, il y en a pour je ne sais pas encore, il y en a. Tout est obligatoire. Hein. J'en ai même qui créent des obligations qui n'ont jamais existé nulle part. On les crée. On a l'obligation de la prière le matin, l'obligation... Où est-ce que vous avez péché ça? J'ai vu un séminariste, moi, qui a failli quitter le grand séminaire. Savez-vous pourquoi? On lui avait fait croire, dans sa famille ou en dehors, je ne sais pas où, que manquer sa prière le matin était un péché mortel. Il arrive au grand séminaire, et il voit sur son livre de morale que ce n'est ni un péché mortel, ni un péché véniel. C'est rien du tout. Il n'y a pas de péché du tout. Il a regardé ça. Alors, comment enseigner? C'est de la blague? Puis, moi, c'est à moi qui dis ça. Oh, écoute, foutez-moi la paix. Moi, je ne sais pas moi qui vous a appris ça. Qui c'est? C'est votre grand-mère, quoi. J'ai dit, ben oui. Alors là, il a fallu un certain nombre de jours pour qu'il dise, est-ce que tout le reste, c'est la même chose? La messe dimanche. Dit, ça, c'est ce qu'on appelle la peur, le devoir et la peur. Quand on agit par peur, on n'est pas libre. La peur, c'est ce sentiment de l'animalité, de l'animal en nous, qui a peur des coups
et de la souffrance. Il n'est pas libre. Quelqu'un qui ne commettrait pas un péché parce que, si je dirais, attention, il a peur de commettre un péché, qu'il ne ferait pas une chose, eh bien, il aime son péché un peu plus qu'avant. Hein? Il est un peu plus pécheur qu'avant. Voilà ce à quoi vous avez abouti, messieurs les prédicateurs. C'est qu'à la fin, ils disent, oh, si ce n'était pas un péché, diable, est-ce que je m'en paierais? Et puis, ils ne voyaient même pas qu'il doublait le péché avec la peur. Mais si c'est par peur du péché que vous ne le faites pas, vous aimez le péché malheureux, ça crève les yeux, non? Ou alors je suis dingo complètement, moi. Hein? C'est évident, vous agissez par peur, c'est fini. La peur est un frein magnifique pour empêcher la voiture de dégringoler la pente quand on n'a plus la direction. Mais ne marchez pas sur les freins. Non, 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 non. C'est uniquement des freins. Mais c'est tout. Ça ne peut pas être autre chose. Ne marchez pas sur les freins. Dites, attention, est-ce que nous sommes libres de la peur? Il y en a combien qui agissent par peur? Par simple devoir? Par peur? Ou qui agissent par ignorance complète? Qu'on ne voit pas. Évidemment, ce ne sont pas des êtres libres. Pourquoi? Quand vous avancez quelquefois la nuit, là, je ne vois pas mon chemin. Ben, vous n'avez qu'à vous coucher à l'endroit où vous êtes, c'est beaucoup plus simple, autrement vous allez vous casser la tête. C'est pas la peine. Dites, il faudra qu'on vous éclaire, la lumière vous libérera. Hein? La vérité vous libérera, dit le Christ. Le Fils vous libérera. Et il dira aux pharisiens qui sont des pratiquants, pratiquantissimes, ils sont même professeurs de morale, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes hypocrite sur toute la ligne. Vous êtes esclaves. Si la vérité vous libérerait, vous seriez libre. Ah oui, si le Fils vous libère, vous êtes libre. Mais pour le moment, vous êtes des esclaves. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes fils d'Abraham. Ouais, drôle de fils d'Abraham. Hein? Et vous voyez tout de suite. Attention, la dignité de l'homme, elle est dans sa liberté. Quand vous ferez le bien librement, parce que vous voulez le faire, alors là, vraiment, vous êtes libre. On ne vous dit pas de ne pas le faire, mais il faut le faire librement. Autrement, vous ne ferez pas honneur à Dieu. Hein? Alors, il faut essayer. C'est pour ça que, par exemple, un peu les temps modernes, moi je le dis en Alsace, je le dis à un curé un jour, qui m'a invité à 2 reprises, ils m'ont invité à causer à leurs enfants. Quel âge ont-ils? Ils sont encore au collège? Oui, alors je n'y vais pas. Je n'y suis allé qu'une fois, puis je me suis aperçu qu'il n'y avait rien à faire. Pourquoi? On leur impose la religion et ça suffit. Ils n'ont plus qu'une envie de s'en débarrasser dès qu'ils seront libres, en dehors, pour la plupart. Ce n'est pas libre. Et je m'en suis aperçu dans une de vos capitales de l'Alsace. Quand je devais y aller 2 soirs, on est venu me chercher à Ribeauvillé pour ça. Le premier soir, je regarde ces jeunes. Le vicaire très chic me dit, vous leur parlez du Christ? Vous croyez? Mais oui, Père Ali. Je les regarde. Il y avait des garçons, il y avait des filles, je ne sais pas, 15 ans par là. Puis j'avais un cahier comme maintenant, je ne le lis pas, mais enfin je l'ai devant moi quand même. Il dit, alors, je prends mon cahier, je le tourne, et je vois que ça ne vous intéresserait pas du tout, je vous parle de Jésus-Christ. Vous lui êtes trop étranger, et il vous est trop étranger. Alors je leur ai raconté des histoires. Celle de Jürgensen, hein? Le fil d'en haut, plus grimpé. Mais quand ils m'ont dit le lendemain, alors vous revenez demain soir, le lendemain, je dis à la sœur qui était à la porterie, quand on vous demandera si j'y vais, vous répondrez que je suis fatigué. C'était pas un mensonge, c'était même pas une restriction mentale, c'est une convention. Ça veut dire, je ne veux pas y aller. Et j'ai dit à un autre curé, non.
Vos enfants, méfiez-vous. Ils vont dégorger à 17 ans s'ils n'ont pas digéré ce que vous leur avez donné à 12. L'autre jour, j'ai vomi, moi, pendant à peu près 2 heures de suite. Pourquoi est-ce que j'ai vomi? Eh bien, c'était très simple. C'était à Paris encore par-dessus. C'était très simple. Parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas digérées. Elle m'embêtait depuis un certain nombre de temps, d'ailleurs. Il y avait au moins un mois, je l'ai porté chez moi. C'était pourri complètement. Et je sentais très bien que ça me faisait mal aux reins, partout. Puis maintenant, j'ai plus mal, j'ai vomi. Attention, quand vous n'avez pas digéré une chose, elle vous fera mal. Faites-la digérer. Donnez juste ce qu'il faut, n'en donnez pas plus. Donnez-leur ce qu'il faut. S'ils ont 7 ans, n'allez pas leur bourrer le crâne comme s'ils en avaient déjà 20. Ils ne peuvent pas porter tout ça. Donnez-leur tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'actuellement les catéchismes sont relativement bien faits. Ils sont proportionnés si on sait s'en servir. Il y en a pour les petits, il y en a pour les plus grands, il y en a pour les autres. Puis il y a des images, puis il y a toutes sortes de choses. Ça commence, tandis que quand j'étais jeune, oh diable, on avalait ça. J'aimais mieux avaler mon huile de foie de morue tous les matins. J'en avalais tous les matins parce que j'étais malade, mais j'aimais mieux l'huile de foie de morue que le catéchisme, je vous assure. Et cependant, j'étais premier au catéchisme, je le savais par cœur. Dites, la liberté, l'essence de l'esprit, c'est la liberté. L'essence de la liberté, c'est l'amour. C'est de Hegel, le plus grand philosophe allemand du 19e. N'oubliez pas ça. Et Jésus-Christ est venu nous libérer. Je veux arriver à vous faire faire par amour ce que vous faites malheureusement par peur, ce que vous faites par devoir, par ignorance ou je ne sais quoi, parce que vous ne voyez pas clair. C'est la fameuse libération. Moi, j'y pense toujours parce que je vois des quantités de gens. J'ai reçu hier une lettre où il y a quelquefois il y a des choses quelquefois embêtantes, mais il y a quelquefois des choses bien intéressantes. Une lettre que je garde dans ma poche. C'est mon fameux franc-maçon, mon Rose-Croix, grand initié de franc-maçonnerie, qui me disait l'autre jour, je voulais aller vous voir, et quand je suis arrivé, on m'a dit que vous étiez malade et que vous ne pouviez pas vous lever. Puis de fait, on avait invité tout le monde, et puis moi j'étais au lit. Alors j'ai dit, je le regrettais beaucoup. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je vis encore des 2 rencontres que nous avons eues ensemble. Et maintenant, ça va. Et ça marche. Je sais quelle direction je dois prendre maintenant. Et je la prendrai. Sa fille me disait un jour, je ne la connais pas plus que son père d'ailleurs, en fait, elle me disait un jour, dites, père, vous lui avez dit qu'il fallait qu'il abdique la franc-maçonnerie. Comme vous y allez, vous. Comme vous y allez. Ça ne se fait pas comme ça. Il dit, il est libre, votre père, oui ou non? Quel âge a-t-il? Il a 60 ans. À cet âge-là, on est encore libre. À 75, non, il paraît. Mais enfin, à 60 ans, on est encore libre. J'ai dit non. Mais je lui donne suffisamment de choses pour qu'il puisse se nourrir et qu'il n'ait pas besoin de la nourriture maçonnique dans quelque temps. On verra plus tard. Tandis que, qu'est-ce que vous auriez fait? Et pour me faire plaisir, certainement qu'il abdiquerait. Et puis, ça irait quoi? Ça changerait quoi? Rien. Il faut qu'il se change par dedans, un vivant se change par dedans. Ce n'est pas de lui mettre un costume bleu au lieu d'un costume rouge qui va changer de bonhomme. On ne change pas quelqu'un en lui changeant ses vêtements. Mais non, il faut le changer par dedans. Un vivant, ça se change par dedans, ça ne se change pas par dehors. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais eu à insister sur personne. Et il a laissé son Pierrot libre de lorgner. Tu me reniras 3 fois avant 2h30 du matin. Mais il évite même de lui faire une recommandation. Il a peur de peser sur la liberté de Pierre, qu'il aime beaucoup.
il ferait ça pour me faire plaisir, non. Simplement, je ne veux pas ça. Comme disait il y a quelque temps une fiancée à son fiancé, tu es, je ne sais pas, du juif, oui. Il dit, oh, mais si ça te fait plaisir, je me ferai catholique. Et la fiancée de lui répondre, non. Je n'accepterai pas de me marier avec toi si tu te faisais catholique pour me faire plaisir. Tu te feras catholique si c'est nécessaire, si tu crois que ça t'est nécessaire, sinon. Et j'ai vu une autre fois une fiancée dire à son fiancé qu'elle avait amené en retraite. À la fin, son fiancé, très chic, lui dit, écoute, je crois que j'ai vraiment envie de communier avec toi à la fin de la retraite. Et la fiancée chiquement dit, ah ça, non, je refuse. Pas dans la retraite. Pas dans la retraite, tu n'es pas encore libre. Tu vis dans un milieu qui n'est pas ton milieu normal. Tu viendras communier avec moi pour le 15 août, si tu veux, dans 4 mois. Mais si tu veux. Et l'autre a compris. Et le 15 août, sans que personne ne dise rien, il est allé communier tout seul. Enfin, il n'y avait personne dans l'église qui allait communier. Et à la grand-messe, devant tout le monde. Il ne l'avait pas même dit à sa fiancée avant. Mais j'ai félicité sa fiancée, qui est une femme de grande classe, et qui maintenant sont mariés tous les deux, ça fait un ménage formidable. Seulement sa fiancée, qui était une fille remarquable, dit non. Ne pas faire pression ni sur personne, quand il s'agit de l'ordre moral. La liberté, si vous y touchez, c'est de l'assassinat. Kennedy n'a pas été tué pour moi. Mais peut-être à côté, il y en avait d'autres qui ont été tués. On tue un homme quand on lui enlève sa liberté. Il est mort, il n'est plus un homme. Il est tout, mais il n'est pas un homme, il n'est pas libre. Alors tout ce qu'il fait, c'est mécano. C'est mécano. Ouais. Il faut que nous fassions attention. Le dialogue des Carmélites, là, de Bernanos, il est fait pour cela, pour marquer la liberté que l'on doit garder dans la vie religieuse, tout en pratiquant tout très bien. Mais garder une attitude digne de l'homme, ne rien faire autrement que librement, et pas, simplement. Dites, voilà la fameuse liberté des enfants de Dieu. Jean-Paul Sartre est-il libre? Ah, bien sûr que non. J'ai assisté au Diable le bon Dieu là-bas, au théâtre Berthaud. Je dis, cet homme-là n'est pas libre. Il est esclave de je ne sais pas de quoi. Il n'est pas libre, cet homme-là. Oh, allez, pour donner la liberté aux gens, je ne vois pas d'autre moyen que leur donner la conscience du Christ, personnellement. Un Dieu qui ne vient pas les obliger. Vous ne le verrez jamais parler d'obligation, lui. Il parlera d'exigence, comme on le dit, je ne sais pas qui dit, oh, les temps modernes. Nous arriverons enfin à voir surgir, non plus à l'état individuel, mais à l'état de groupe, une élite d'hommes spirituels qui agissent non pas parce que c'est obligatoire, mais qui agissent par une exigence intérieure. J'agis, comme dit Saint Paul, agissent là à cause de ta dignité d'homme et à cause de ta dignité d'enfant de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu dois faire ça. Et non pas parce qu'il y a une obligation dans un coin. Hein? Les obligations, c'est des poteaux indicateurs, ça ne doit pas être autre chose pour des chrétiens. C'est pour ça que l'Église les supprime au fur et à mesure. Par exemple, elle a supprimé le jeûne du carême, n'est-ce pas? Excepté le mercredi des saints. Ça veut dire, mais vous jeûnerez, j'espère que vous jeûnerez quand même, elle gardera dans sa liturgie le jeûne, mais pas obligatoire. Vous ferez le jeûne que vous voudrez. Vous ferez les abstinences que vous voudrez. C'est à vous à choisir celle que vous voulez faire. Sinon, si c'est obligatoire, on arrivera à cette belle histoire, hein, de mes vendredis à Paris où je mange des queues de langouste.
à la place d'un mauvais beefsteak qu'on allait manger dans un restaurant. Ah oui, oui, des langoustes qui venaient de Deauville. On est allé les chercher exprès à Deauville pour les avoir fraîches. Hein? C'est pas trop mal pour un vendredi. Ils pouvaient être fiers de m'avoir fait faire maigre. Hein? Ou bien comme cette grand-mère du père Berne chez nous, qui est à Lyon, dans les 30 familles lyonnaises. Oh, elle se vantait devant tout le monde de faire maigre tous les vendredis à son mari, le grand-père du père Berne. Puis non seulement à mon mari, mais à tous les amis de mon mari. Elle faisait un dîner hors classe ce jour-là. Alors son mari invitait tous ses amis tous les vendredis à la maison. Pour le bon dîner. Et la brave dame, elle était fière. Voilà à quoi on aboutit. Hein? Juste au contraire de l'esprit de la loi. Hein? Mais ce sont des exemples, mon Dieu, qu'on pourrait multiplier indéfiniment. Ce n'est pas libre cela. Hein? Saint Paul leur dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tandis que là, une thèse qui a été écrite là-dessus, l'Église au commencement demandait qu'un jour par semaine, le vendredi autant que possible, en souvenir de la passion du Christ, on fasse des économies pour pouvoir donner quelque chose aux pauvres. Voilà l'origine du vendredi. Hein? Comme la viande à ce moment-là était un luxe, alors on la laissait de côté. Voilà l'origine du vendredi. Voilà, regardez ce qu'il est devenu. Hein? Un bien meilleur dîner que d'habitude. Hein? Ah, quand vous marquez, prenez une fausse piste, vous ne savez pas où elle va vous mener. Vous avez pris la piste de la loi, du légalisme. Eh bien, vous allez voir, il va vous mener. Vous allez voir. Et vous arriverez à des bêtises qui ne sont pas libres, comme ce bon père jésuite, hein, lequel, avec ses 13 citations à l'ordre de l'armée de l'autre guerre, c'est un grand type, quoi, 13 citations à l'ordre de l'armée, vous voyez ça d'ici. Chevalier de la Légion d'honneur comme simple soldat, le plus grand des as de l'armée française, qui au noviciat vient nous dire la messe un jour. Hein, puis il allait la dire. Puis il s'aperçoit devant l'autel qu'il n'a pas la barrette. Vous savez, cette espèce de bonnet avec un pompon dessus. Hein. Il s'aperçoit qu'il n'avait pas la barrette. Mais d'autre part, dans des rubriques qu'il y a, qu'au début de l'hôtel, avant de monter à l'hôtel, il faut déposer sa barrette. Mais il ne peut pas la déposer. Pourquoi? Il n'en a point. Alors, il envoie l'enfant de cœur, qui était un novice, lui chercher sa barrette à la sacristie. L'autre revient, il ne l'a pas trouvée. Bon, mais je me souviens aujourd'hui. Alors il dit, ben, je ne peux pas commencer la messe sans barrette. Alors, le maître des novices dit à un novice à côté, tenez, donnez-lui la mienne. Mais le maître des novices a une grosse tête et l'autre une petite. De si bien que nous avons eu cette jolie chose de ce bonhomme qui met une espèce de grande casserole sur la tête. Dès qu'il l'a eu sur la tête, il l'a enlevé, puis l'a mise de côté, tout fier, in prima d'altare. Et ça, c'est un héros de la guerre 14-18. Allez-y. Mon Dieu, c'est aussi fort pour les religieux qui ne connaissent pas l'histoire que celle de mon adjudant, de mon soldat noir sénégalais, lequel, l'adjudant lui dit, tu vas garder le magasin baguette au canon, tu feras quitter la cigarette à tous ceux qui voudront rentrer. Bon, ça va, il quitte baguette au canon. Et voilà que l'adjudant se présente demi-heure après. Laisse-moi rentrer au magasin, quitte ta cigarette. Mais j'en ai point, va en chercher une. Uniquement pour vous indiquer la ligne des bêtises auxquelles vous aboutirez infailliblement avec un faux principe. Et le principe de l'obligation n'est pas un principe. C'est une pratique qui est très bonne, mais si vous en faites un principe, vous allez voir où vous allez arriver. Hein? Et nous, les prêtres, nous savons très bien que la liturgie était devenue pour nous les rubriques. Hein? C'est-à-dire ce que l'on ne prononce jamais, ce qu'on ne doit pas prononcer, et ce qui est écrit en rouge. Hein? Et moi, on m'a fait la guerre quand j'ai commencé à apprendre à dire la messe, parce que je ne mettais pas le pouce droit sur le pouce gauche, je crois comme ça. Ou à l'inverse, je me souviens plus. Elle dit, oui, pourquoi? Voilà à quoi on aboutit.
je comprends que Saint Paul avait raison de crier comme il a crié contre les lois. Que les lois deviennent des poteaux indicateurs, oui, mais des obligations, oulala. Quand vous prononcez le mot obligation, méfiez-vous. Obligare, ligoté. Vous êtes ligoté, méfiez-vous. Gare aux conséquences. Mais faites-le, mais sans vous y être obligé pour autant. Hein? Faites-le. Hein? Moi, je connais des gens, vous savez, qui savent gouverner, ça, qui gouvernent sur lui, c'est bien. On voulait pas. Moi, je vois une supérieure de religieuse. Elle avait une religieuse qui manquait à toutes ses règles, régulièrement. La supérieure ne lui a jamais fait un reproche. Jamais, jamais. Elle n'a rien dit. Il y a un jour, il lui a dit, écoutez, vous savez que ça ne vous oblige pas, vous êtes libre, ma petite. Si vous voulez vous en aller aussi de la congrégation, allez-vous-en. Vous êtes libre, ne l'oubliez pas. Maintenant, vous savez, il y a des choses que moi je suis obligé de faire, hein, parce que vous ne les faites pas. Puis l'autre s'y est mise tout de suite. Quand elle a vu ça, elle a dit, oh là, si on joue à notre jeu, alors moi aussi. On a fait jouer à notre jeu, que le jeu de l'obligation. Il faut vous méfier des jeunes qui montent maintenant. Ils ont une horreur instinctive du devoir, parce que c'est le devoir. Ils veulent le faire pour d'autres raisons. Et vous les prendrez, même les blousons noirs, vous pourrez les prendre autrement. Hein? Que voulez-vous? L'homme est un être libre. La rédemption, le retour à la liberté humaine. Hein? À la liberté. Vous êtes libre, restez bien libre. Hein? Gardez votre liberté. Alors, ensuite, autour de nous, vous en avez des quantités de gens qui voudraient bien faire les choses, mais ils attendent, ils ne veulent pas qu'on attente à leur liberté. Ça, c'est fort. J'avais recommandé à une maîtresse des novices, non, à la supérieure générale, dites, vous avez des novices épatantes. Et vraiment, elles menaient ça, elles étaient menées chiquement. Ils sont bien, dites, mais elles ne sont pas encore complètement libres. Et il faut qu'elles restent librement. Hein. Dites, pourriez pas faire comme dans la compagnie? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la compagnie? Oh, dans la compagnie, au noviciat, puis surtout au scolastica. Il y a 15 jours de vacances dans l'année. Ces 15 jours de vacances, le règlement est aboli complètement. Il n'y en a plus. Dans un scolastica, il y en a bien un peu quand même. Il n'y en a point. La messe le matin, allez-y, ça vous fait plaisir. Ne rentrez avant minuit. Et puis le supérieur, chut, allez, fiche le camp. Et on met des types comme moi qu'à la place. Je l'ai été 2 fois, je sais ce que c'est. Je vous assure que c'est pas drôle. Parce que je les voyais venir de temps en temps, et j'avais la consigne de leur donner tout ce qu'ils demandaient. J'en vois un qui vient, et vous ne pourriez pas me donner une bouteille de rhum? Je le regarde. Vous êtes bien malade? Vous n'êtes pas malade, non? Non, 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 mais enfin, on sort ensemble, vous devez faire un punch. Ah, oh, alors ça c'est très bien. Je vais vous chercher une bouteille de rhum. Alors il m'a dit, gardez votre bouteille de rhum, je voulais voir si vous me la donneriez. C'est bien, ne vous inquiétez pas. Et ça pendant 15 jours. Tout ce qu'il veut. Je vous assure que c'est empoisonnant pour celui qui joue le rôle de supérieur. Hein? Ben oui. Seulement, après, ils ont dégorgé. Ils ont été libres pendant 15 jours. Alors, ça revient automatiquement. Et ils aiment rentrer dans le jeu habituel après. J'avais donné ça à des supérieurs, à une supérieure générale de religieuse. Et elle s'est aperçue d'une chose. C'est que le lendemain, de second jour de vacances, toutes ces novices étaient sur le toit. Et comme elle était intelligente, elle l'a regardé et dit, quel regret que je sois si vieille, sans ça j'irais bien avec vous. Puis ça a été fini. Ils ne sont plus jamais remontés sur le toit. C'était fini. C'est un autre jeu. Méfiez-vous des êtres humains.
Le Dieu, en les forgeant, leur a flanqué au cœur cette chose qui les fait semblables à lui et qui est absolue et qui est la liberté. N'y touchez pas. Formez-la, comme dit saint Ignace à propos des étendards. Il fait dire à Jésus-Christ, allez, adiuvare libertatem, allez au secours de la liberté, pour qu'elle réponde à l'attrait divin. Mais Dieu ne joue pas force avec l'homme. Il ne veut pas jouer peur. Vous ne voyez pas Jésus-Christ jouant peur, ni force avec ces choses, rien. Pas volonté de puissance, rien. Il sait ce que vaut l'homme. Et ce qui ne donne pas librement, ça ne compte pas, ce n'est pas humain. C'est un acte d'homme, dit-on en théologie, actus hominis, non humanus. Il n'est humanus, il n'est humain que s'il est libre. Ouais. Alors voilà. Alors deuxièmement, pour la rédemption, il y a une chose, je vous donne simplement les points généraux. Pour la rédemption, dites ce que Jésus-Christ est venu faire, la réconciliation avec le Père. Dans cette épître aux Corinthiens, je vous en conjure donc, dis-moi, je m'acquitte d'une ambassade au nom du Christ. Eh bien, au nom du Christ, regardez-vous comme réconcilié avec Dieu. Il était sur le calvaire, qui recevait dans l'amour de son Fils le paiement pour toutes nos dettes. Et nous étions, nous, dans son Fils, en Jésus-Christ, qui payons nos dettes. L'alliance actuellement est nouvelle, éternelle, entre Dieu et vous. Ah, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. Vous êtes vraiment, autrement, vous ne serez pas libre. Vous comprenez que si vous avez peur de Dieu, vous n'agirez pas librement. Si des enfants dans une maison ont toujours peur du fouet et du martinet, eh bien évidemment, ce n'est pas libre. Ils n'ont pas la liberté. Ah, ça c'est énorme. L'homme, ne touchez pas l'essentiel de l'homme. Alors, aidez-les à consentir à l'attrait de la liberté. Que l'obéissance soit libre. Oui, mais qu'elle soit libre. Si elle n'est pas libre, méfions-nous. Et alors, ensuite, après ça, le troisième, Saint Paul lui dira, et puis l'égalité des hommes. Pour être libre, il faut qu'on se sache sur le même pied, qu'on ait le sens de sa dignité. Madame le comte de Nuit aime à répéter, qu'elle le dit souvent. Il dit, on m'appelle en Thaïlande, en Birmanie, parce que je suis la femme de mon mari, le comte de Nuit, qui est mort. Il dit, l'ouvrage a été traduit, a été écrit en anglais peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Et ils connaissent tous. Et le sens de la dignité de l'homme, on m'appelle pour en parler. Il nous a révélé notre dignité humaine. Et quand De Gaulle a fait son voyage en Afrique, attention, la liberté, on va vous aider. Et là où on agit librement, on vous appellera tôt ou tard, ou on vous rappellera, si vous laissez libre. Et la tactique que les Européens emploient maintenant pour l'Afrique sera pleine de succès. On vous laisse libre, faites comme vous voudrez. Et un beau jour, ils diront, puisque vous nous laissez libres, alors revenez. Puisque vous nous laissez libres. Mais est-ce que je suis libre? Ils ont peur du colonialisme, ils ont peur. Ils ont peur de reperdre cette liberté qui faisait leur dignité. Et la classe ouvrière, c'est la même chose. Ils n'aiment pas le paternalisme. Je vais vous citer l'exemple de Michelin par rapport à Clermont-Ferrand. Michelin et Bergougnan donnent les plus hauts salaires de France à leurs ouvriers. Monsieur de Vindel aussi. La même chose du côté de Longwy, Joffre et compagnie. Ils donnent des maisons. Monsieur le curé est payé, les écoles sont gratuites, tout y est. Ils ne sont pas aimés. Oh, mais pas du tout. Pourquoi? Moi, je le dis un jour, je dis, mais bien sûr, pourquoi? Quand vous avez construit là ce village entier qui vous appartient, pourquoi ne leur avez-vous pas demandé ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient? J'ai mieux ce curé des environs de Besançon, qui, construisant une église toute neuve, a réuni ses paroissiens, les principaux,
Nous allons construire une église nouvelle. Elle est pour vous, hein? Alors dites ce que vous voulez. Moi, écoutez, je serai votre porte-parole, mais dites ce que vous désirez. Et je vous dirai à peu près ce qui se passe. L'église est très bien réussie, c'est une des rares où l'on peut parler comme ceci, sans haut-parleur, sans micro, sans rien du tout. Hein? Et elle tient certainement 800 places. Hein? Il m'a dit, ce sont mes paroissiens qui l'ont construite. Et ils aiment leur église. Ils l'ont construite. C'est leur dignité, là. Au lieu d'avoir une chose toute faite qu'on vous impose, elle a beau être belle, vous me l'imposez. Hein? Il y a un petit livre, je regrette de n'en avoir pas d'exemplaire ici, qui est délicieux. Fait par une assistante rurale de Saône-et-Loire et qui est maintenant à Grenoble, je crois. Hein? Oh, il y a de ces petites choses, vous les êtes. Elle montre un peu ces petits gosses qu'elle a connus, ou les jeunes gens, les filles, elle montre. Puis elle voit ce qu'ils désirent. Et il y a par exemple un petit machin qui est très joli, un petit gosse. Et comme il est de l'assistance, on lui apporte un paquet qu'on est allé chercher, des vêtements tout neufs et qui lui vont en merveille, on les soigne très bien maintenant, l'assistance. Et alors, il est là, il regarde ça. Et sa mère adoptive lui dit, mais écoute mon petit, mais tu as là un beau costume, ça ne te fait pas plaisir. Tu vois, il est bien plus joli que ce que j'ai fait pour mon petit à moi, celui qui est à moi. Oui, mais le mien, tu es allé le chercher au bureau, tandis que tu as fait l'autre avec tes mains. Oh, 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 oh. Ça, c'est une des choses les plus dures. Hein? Il est allé le chercher au bureau, tandis que toi, le tien, tu l'as fait avec tes mains. Hein? Ah, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Je crois qu'il faut que nous fassions attention à ça. L'homme n'est pas une machine, on ne peut pas le traiter comme une machine. Oh là là! Dès qu'il se sent traité comme une machine, la résistance, tôt ou tard, marchera. Ça fera une espèce de refoulement bien plus terrible que les refoulements de concupiscence charnelle. Voyez-tu? Et la plupart de nos Français ont tout lâché à 17 ans, quoi. C'est un fait brutal, tous les hommes. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, c'est tout. Ils voulaient le faire librement. Ils reviennent maintenant, hein, parce que nous avons pris une autre tactique. Hein. Au lieu d'imposer maintenant, on propose. Hein. Ce qui est bien différent. On n'impose plus, on propose. C'est pas... De Gaulle, eh bien, il n'a pas tellement bonne presse en France. Hein. Pensant qu'il rend service et à personne d'autre. Hein? Mais s'il n'y avait pas ça, hein, il y a longtemps qu'il serait en l'air. Pourquoi? Parce que depuis qu'il ne consulte personne, il agit de sa propre autorité à l'état pur. Et ça ne va pas trop aux Français. S'il y avait un bonhomme pour le remplacer, vous êtes garanti que moi, le premier, je vote contre lui au prochain machin. Et qu'il aurait pas l'unanimité, mais les 2/3 contre lui à tout coup. Mais il n'y a personne pour le remplacer. Alors, c'est notre question. Dites, faites attention, n'imposons pas, proposons. Attendons s'il le faut. Mais Jésus-Christ ne s'est pas imposé à ses apôtres, même ressuscité. Il a attendu. Il a vu une femme qui était là à côté, Marie. Alors il a dit, va avertir mes apôtres pour les préparer à me voir. Je ne vais pas aller là-bas, car ils disent, ben vous me voyez, puis... Non. S'il ne désire pas le voir, il ne se montrera pas. Il attend qu'il le désire. Et quand ils l'ont désiré, alors il y est. Ah, il ne veut pas jouer le jeu d'imposition, d'obligation, lui, avec l'homme. Et ensuite, alors l'homme, ce sont la dignité de l'homme. Tous égaux du point de vue dignité. Au point de vue de l'argent, c'est une autre question. N'insistez pas là-dessus, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui a de l'importance. Mais l'égalité de dignité et la liberté, ça change. Et puis enfin la libération, libérés de nos péchés.
Pour bien comprendre ça, il faut comprendre surtout les Grecs. Le grand Sophocle, qui avec son Édipe, son Antigone, etc., montre les types en état de péché et ne peuvent pas en sortir. Et ne craignent pas de dire, mais Dieu lui-même n'y peut rien. Et les Athéniens le disent à Édipe, les dieux eux-mêmes n'y peuvent rien. Tu as commis ta faute, elle est là. Et le Christ viendra. Et la première chose qu'il dira, remittentur peccata. Les péchés sont remis. Alors là, quoi? Eh bien, oui, je les ai payés. Vous pouvez vous appuyer sur moi tant que vous voulez. Toutes vos dettes sont payées. Hein? Toutes vos dettes sont payées. C'est pour ça qu'il y a, dit saint Thomas ainsi, sur les 3 sortes de baptême. Le baptême d'eau et d'esprit, qui est le baptême ordinaire. Le baptême du sang, dit-il, qui est bien supérieur, parce qu'il nous rend beaucoup plus conformes au Christ encore que le baptême d'eau et d'esprit. Et plus je vais, Essiam, Essiam, continue-t-il, plus je réfléchis, quelqu'un qui n'aime pas son péché et qui aime Dieu, celui-là, il est justifié de son péché. C'est le 3e baptême, dit-il, le baptême de pénitence. Il ne faut pas oublier ça. La liberté, ce n'est pas une petite chose. Ne marchez pas dans la ligne du légalisme. Que la loi soit faite pour aider la liberté, mais pas pour la forcer, pour qu'elle ne s'impose par lui. Et que ce soit bien le feu vert, et non pas le feu rouge. Alors, voilà où nous en sommes. Et puis la dernière chose aussi de la libération, c'est la peur de la mort. Non. Avec le Christ, il dit, vous ne mourrez pas. Je suis la vie. Et vous qui vous réclamez de moi, vous ne pouvez pas mourir. Vous perdrez ce corps larvaire. Mais votre vrai corps, vous ne mourrez pas. N'ayez pas peur. Vous entrerez dans la vie. Plus que jamais. C'est là une transfiguration, une transformation, une métamorphose. Vous ne pouvez pas mourir. Hein? Si quelqu'un n'avait pas le contact de la vie, c'est une autre question, mais la vie ne meurt pas. Dites, voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de rédemption, de libération de l'homme, cette liberté. De quelqu'un qui peut agir librement par amour parce qu'il le veut. Non pas parce qu'on le lui impose, mais parce qu'il le veut. C'est l'idéal. Il faut longtemps pour y arriver, mais c'est l'idéal. Puis deuxièmement, libre. En face de Dieu, je n'ai pas peur de lui. Si j'avais peur de lui, je ne serais pas libre. On ne peut pas être libre en face de quelqu'un dont on a peur. Alors faites attention, ne jouons pas peur, hein, si ce n'est comme d'un frein. Et ensuite, troisièmement, n'oubliez pas l'égalité de dignité humaine entre tous les hommes. Quatrièmement, n'oubliez pas qu'il a payé, lui, le chef responsable de l'humanité, qu'il a payé toutes nos dettes. Il a donné assez d'amour à son Père pour compenser toute nos grandes misères. Faites attention à cela. Je crois qu'il finit en vous disant, il a peur de la mort, il détruit la mort lui-même en lui, et puis il nous dit, n'ayez pas peur, elle est morte. La mort de Paul Valéry, là, j'avoue que c'est une chose assez étrange d'ailleurs, parce que sa femme ignorait ça. Et ça a cependant été publié dans Le Monde. Elle ignorait ça, elle a tout été étonnée quand on lui a raconté. Paul Valéry était un intellectuel très intelligent, et on avait parlé comme il a été baptisé. On est venu lui parler, hein, de faire ses devoirs avant de mourir, de l'envoyer promener. Oh, vous voulez quoi? Oui, je vois ce que vous voulez parler. Caisse d'épargne, hein, doublée d'une caisse d'assurance et d'une caisse de compensation pour l'autre côté. Excusez-moi, je n'en veux pas, ne continuez pas. Et le prêtre est parti. Il n'y a rien à faire. Ça navrait Madame Valéry, qui est très très brave, hein? Mais rien à faire pour ça. Mais son ami René Grousset, qui était de l'Académie aussi, qui avait été élevés à peu près ensemble, quoi, non? Pas ensemble, mais enfin dans le même lycée, à Montpellier ou à 7. Alors, il a appris que son ami Paul allait mourir.
Paul, écoute, si en arrivant de l'autre côté, on te donnait à choisir entre le néant et Dieu, dis-moi qui tu choisirais. René, qu'est-ce que tu me dis là? Penses-tu, si Dieu se présentait, si je lui sauterais au cou? Alors René Grousset de lui dire, alors Paul, à bientôt, on se retrouvera ensemble. C'était fini. Bien sûr, je sauterai. Mais quel était donc celui qui était venu lui présenter ça sous forme de devoir, sous forme de choses imposées sous peine de? Encore la peur. Il était trop noble pour marcher par peur. À des êtres qui ont cette noblesse, on parle noblesse. On parlait la noblesse au Moyen-Âge, savez en quoi ça consistait? Ça consistait à ne jamais travailler par attrait de la récompense, travailler toujours librement. C'était la liberté. Un noble ne pouvait pas faire de commerce, n'avait pas le droit. Il est noble, il faut que tout soit gratuit chez lui. Et quand Grousset a parlé ce langage à Paul Valério, ça tout ça, plus de difficultés. Et alors, respectons l'être humain tel que Dieu l'a fait. Estimons-le, mais tel que Dieu l'a fait. Et ne nous fabriquons pas, sous prétexte d'un ordre social extérieur à conserver, fabriquons pas ça, parce qu'ils vous diront tout pas, c'est obligatoire. Eh bien, j'y mens précisément parce que c'est obligatoire. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire? Méfiez-vous. Il faut agir avec d'autres sentiments, avec des hommes quand même qui sont assez développés, qui ont déjà